Bonjour à tous. Plus de 160 hectares ont brûlé en quelques jours en Saône-et-Loire. 2 feux majeurs en une semaine, l'un à Ozol dans le Charolais où 100 hectares ont brûlé, puis à la Grande-Verrière dans le Morvan où 60 hectares sont partis en fumée. Le président du département, André Acari, a tenu à saluer le travail des pompiers sur le terrain, mais aussi des agriculteurs venus leur prêter main forte. En moins d'un mois, la Cour d'appel de Besançon a examiné 1140 procédures. Après la mort de Liana, à la demande du garde des Sceaux, les parquets du ressort de la Cour d'appel de Besançon ont procédé à un recensement des procédures relatives aux violences sexuelles commises sur des victimes mineures, soit 387 procédures pour le parquet de Besançon et 264 pour Lons-le-Saunier. 10 placements en détention provisoire ont été prononcés. Des résultats attendus dans un délai relativement court, c'est ce qu'a indiqué la gendarmerie lors d'un point presse ce matin à Mayock. Les ossements découverts hier dans le Tarn et qui pourraient appartenir à Delphine Jubilard vont être analysés cet après-midi. C'est le début d'un long travail selon Laurent Boguet, avocat des enfants de Delphine, et Cédric Jubilard. Un travail d'investigation scientifique qui va prioritairement être mené. En premier lieu, pour déterminer l'identification effectivement des restes humains, et au-delà, il y aura un travail également de reconstitution des ossements, de manière à se livrer à un travail d'analyse, cette fois-ci criminologique, pour localiser un certain nombre de cartilages d'ossements, si tant est qu'ils soient encore exploitables, pour déterminer si la mort est intervenue par strangulation, par coup. Enfin, tout ça est très important, puisque les choses ont pris une nouvelle orientation dorénavant. La gendarmerie assure avoir découvert des éléments pertinents. Les fouilles devraient encore se poursuivre ce week-end. Un cas autochtone du virus du Nil occidental détecté en France, une maladie transmise par les moustiques. Le cas a été identifié dans les Pyrénées-Orientales chez une personne qui n'avait pas voyagé. Bilan de 2 ans de mandat pour la députée socialiste de Côte-d'Or, Océane Godard. À l'occasion des 2 ans de son mandat, l'élu organise un moment festif et convivial pour faire le bilan de l'année écoulée, évoquer les perspectives à venir et échanger avec les citoyens. Rencontre à partir de 18h30 à la base nautique du lac Kyr à Dijon. Les inscriptions sont obligatoires. La Saint-Claudienne fait son grand retour aujourd'hui et demain. 2 jours pour animer le centre-ville et redécouvrir les rues commerçantes et les savoir-faire locaux. Au programme, la grande braderie d'été et la présence d'artisans et créateurs locaux avec des animations toute la journée. Et puis le Tour de France reprend de la hauteur. Le peloton arrive dans les Vosges pour cette 13e étape entre Dole et Belfort. Le peloton doit passer par Cise, Morbier, Morée ou encore les Rousses. De nombreuses animations sont prévues dans les communes traversées. Plusieurs routes départementales sont coupées. Le champion de France, Romain Grégoire, sera lui la star locale. Le cycliste de 23 ans a passé sa scolarité à Saint-Vite, près de Besançon. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.